À partir du moment où tu ne déranges pas, tu ne changes rien. Il faut dire la vérité. Qu'est-ce qui vous empêche d'être végane aujourd'hui? C'est une question de justice. Vous avez en fait le pouvoir de changer ça. La question, c'est pas qu'on embête les autres, c'est que les autres sont des victimes. Beaucoup d'organisations promeuvent des messages anti-véganes. Pourquoi elles promeuvent ça? Le problème, ce n'est pas vous. C'est qu'on ne vous dit pas la vérité. Manque de courage, volonté de plaire, compromis avec la justice. Catherine dévoile un mouvement vegan qui a tourné le dos aux animaux. Vous allez comprendre pourquoi ça n'avance pas et ce que vous pouvez faire vous pour changer les choses. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et commencez. Catherine, bonjour. Bonjour Jérémy, Est-ce que tu pourrais te présenter? je m'appelle Catherine Frachis, je viens de Valence dans la Drôme et je fais de l'activisme vegan avec ton association depuis un peu plus d'1 an. Comment es-tu devenue végane? En 2 paliers, puisque j'ai D'accord. été végétarienne pendant 3 ans, pensant que c'était bien pour les animaux. Après cela, on m'a transféré la vidéo de Gary Yourofsky, le The Best Speech of Your Life. D'accord. Et après, la meilleure compréhension, c'est la rencontre avec toi et l'explication de ce qu'est vraiment le véganisme. Pour les personnes qui ne savent pas forcément ce qu'est le véganisme, pourrais-tu nous expliquer? Le véganisme, c'est vraiment un changement d'état d'esprit. C'est pas une pratique. Il y a vraiment une chose à comprendre, c'est qu'en fait, les animaux, on n'a simplement pas le droit de les exploiter parce qu'on n'est pas supérieur à eux moralement. Leur vie leur appartient. À partir de là, on les voit dans notre œil, on les voit comme des individus. Du coup, quand on fait le lien avec tout ce qu'on fait dans notre vie dont on est absolument inconscient. Le véganisme, c'est vraiment le principe éthique selon lequel on respecte les animaux, on ne les exploite pas, on D'accord. les considère comme des personnes. Selon toi, quelle est l'idéologie de base que les gens ont par rapport aux animaux? L'idéologie de base, c'est le spécisme. C'est une discrimination qui est liée à l'espèce, de la même manière que le racisme est lié à la race. Les personnes, comme je l'étais avant, sont complètement dissociées en fait dans leur façon de voir. Si elles savaient vraiment ce dont elles sont responsables, elles changeraient d'avis, quoi. Donc déjà prendre conscience que tout ça c'est pas normal, D'accord. changer sa façon de voir les choses. Et en fait, quand on réalise que il faut changer sa façon de voir et qu'il faut changer dans la pratique, on devient végane. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience dans l'éducation végane de rue? Ce qui m'a rassurée dans l'idée de pouvoir parler dans la rue déjà, c'est aussi que ton approche que j'ai découverte apporte beaucoup plus qu'une connaissance sur le véganisme en fait. Donc l'idée, c'est d'être bienveillant tout en étant sans compromis sur le fond. Donc on n'a pas peur de dire les choses, mais on fait toutefois attention à être respectueux et à être cordial avec les gens. Ton approche, elle parle vraiment de l'activisme et d'une façon de voir les gens non véganes, de s'adresser à eux. C'est le cœur en fait qui est super important dans ton projet. Vous êtes d'accord avec cette idée de respecter la liberté des animaux? Qu'est-ce qui vous empêche d'être végane alors aujourd'hui? C'est vraiment qu'on aborde toutes les personnes comme des véganes potentiels, des gens capables de comprendre et qui au fond d'eux n'ont pas envie finalement d'opprimer les animaux, même s'ils le font toujours. Vous avez en fait le pouvoir de changer ça. Ouais, je suis d'accord. Et nous, Quand on parle aux gens dans cet esprit-là, ça se passe bien, même s'ils ne sont pas toujours contents, même si on ne leur dit pas ce qui leur fait plaisir, même si des fois ils partent. Soit ils apprennent quelque chose, soit ils refusent mais ils sont dérangés. Donc il se passe toujours quelque chose de positif. Et puis c'est vrai que je deviens de plus en plus sensible aussi à ça. Je veux dire, petit à petit on s'y approche. Qu'est-ce que tu dirais justement aux gens qui disent que l'éducation dans la rue, ça marche pas? Les gens sont pas prêts à entendre ce message. Déjà moi ce que je leur dirais, c'est que plus que les gens sont pas prêts à entendre ça, c'est que plutôt ceux qui disent ça sont pas prêts à le dire. cette exploitation, elle existe parce que chaque personne qui en participe, dont vous, est directement responsable. On ne peut pas dire ce que les gens sont prêts à entendre ou pas. Je veux dire, nous, on n'était pas véganes, on est devenus véganes. On ne sait pas qui va devenir végane. Et si on ne le dit pas, les gens ne deviendront jamais véganes. Donc si on décide pour eux, sont-ils libres? C'est plus la peur de dire les choses que le fait que les gens ne peuvent pas l'entendre, quoi. La peur de dire les choses, on peut la comprendre, sauf qu'elle est liée au fait qu'on ne veut pas être mal vu, qu'on ne veut pas être mal perçu. Le seul moyen d'en sortir, si vous êtes vraiment cohérent avec vos valeurs, c'est être végane. C'est ça là. Moi, je parle en connaissance de cause parce que je suis vraiment pas à l'aise à la base. Mais en fait, ça me donne de la force de savoir que on est droit dans ses bottes et on est respectueux des gens et qu'on dira que la vérité, mais on la dira pas de manière négative. On ne sait pas si ça marche à tous les coups, mais en fait, il n'y a que ça qui peut marcher de toute façon. La vache, sa vie durant, elle est
Privés de liberté. Si vous étiez à leur place, est-ce que vous seriez d'accord? Si on dit autre chose que la vérité aux gens, eh ben, ils comprendront autre chose. Quel est ton point de vue sur la question de l'offense? Ben, je pense que c'est toujours la même chose. Fait passer en priorité le ressenti qui fait qu'on va déplaire à la vraie question qui est l'exploitation des animaux. C'est une question de justice et notre devoir, c'est juste de dire ce qui est. L'éducation végane dérange, puisqu'elle va parler à des gens qui ne sont pas dans l'état d'esprit et qu'il faut qu'on fasse changer l'état d'esprit sans les forcer, mais en les convainquant. Si vous comprenez qu'ils ne sont pas libres quand on les consomme, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être végane? C'est des idées qu'on se raconte quand on est encore dans le raisonnement spéciste qui donne la priorité à comment on est perçu plutôt que ce qu'on va dire. La question, c'est pas qu'on embête les autres, c'est que les autres font des victimes et qu'ils ne le savent pas ou qu'ils n'en ont pas conscience ou qu'ils s'en foutent. Stand the fuck still, fucker. Come on, get your head out of it. We beat the fuck out of this guy. We stabbed her, broke her nails, her clean. Le contre-pied qui fait qu'une organisation va être anti-végane comparée à une organisation végane. Ah ben, c'est ce que j'ai compris, moi, à mon grand étonnement depuis plus d'un an, qui nous était présenté comme vegan, ben en fait, souvent, pas du tout. À partir du moment où le message, même s'il y a un millimètre de message qui n'est pas vegan, le message n'est pas vegan. Du coup, s'il n'est pas vegan, il n'est pas vegan. S'il n'est pas presque vegan, il n'est pas vegan. Et en plus, si les gens croient que c'est vegan, alors c'est encore pire, parce que du coup, on n'ira jamais vers le véganisme, en disant que le véganisme, c'est autre chose que le véganisme. Beaucoup d'organisations promeuvent des messages anti-véganes. Et pourquoi elles promeuvent ça, selon toi? Ben, on revient à ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire que si on veut plaire, avoir du succès, avoir des gens qui vous suivent, qui vous soutiennent et qui vous donnent de l'argent, eh ben, il ne faut pas leur dire des choses qui les offensent ou qui les remettent trop en question. Est-ce que tu pourrais décrire un peu cette réalité-là? Moi, j'étais un peu prise au piège aussi avant, je ne cherchais pas plus loin. Mais en fait, c'est vrai que quand on regarde leurs actions de plus près,
En fait, elles vont lancer des actions qui demandent aux gens de soutenir une exploitation, mais dans des conditions meilleures. On peut éviter la viande industrielle et choisir les produits d'élevage bio. De rejeter les pires pratiques ou de rejeter des pratiques pour un certain type d'animaux. Utiliser des causes qui sont acquises pour tout le monde. C'est-à-dire l'élevage industriel, le taureau, la fourrure. Elle va montrer ça et dire aux gens c'est scandaleux, regardez ce qu'ils ont fait aux animaux. Mais le message de l'exploitation animale n'est pas remis en question, quoi. Et du coup, c'est vrai que tout le monde dit ouais, vous avez raison, c'est super ce que vous faites, je participe. Mais en fait, je continue à exploiter les animaux. On ne veut pas aller embêter les gens, on ne veut pas se les mettre à dos, on veut pas leur... Donc on va prendre des pincettes pour leur parler. C'est vraiment le problème de base. Si on ne veut pas heurter les gens, on ne change rien. Puisque un changement, c'est justement remettre en question et changer les croyances qu'on avait avant. C'est magique aussi, tu vois, parce qu'en fait, tu parles jamais de l'injustice. Tu vas arriver à la justice, ça ne peut pas marcher. Enfin, ouais, je sais pas, c'est un leurre. Pour moi, c'est un leurre. Quand on parle d'association anti-vegan, est-ce que c'est un terme exagéré? C'est vrai que la première fois que je l'ai entendu, je la trouvais un peu cash, quoi, tu vois. Mais avec le temps et en voyant en fait ce que c'est vraiment, elle décrit la réalité. Parce que en fait, ça freine le véganisme. Si ça met dans la tête des gens des fausses croyances qui ne font que confirmer le spécisme, tout en pensant que c'est bien, ça va à l'encontre du mouvement vegan. Ouais. Après, forcément que les gens, ça leur plaît pas, ce truc. Mais c'est hyper fort. Hein. Cette croyance-là, elle est vraiment ancrée. Hein. Cette croyance qu'on peut faire du vegan en faisant de l'anti-vegan. On se laisse piéger aussi. On a vraiment une grosse lacune parce qu'on n'a pas la définition éthique du véganisme aussi, tu vois, en France. Comme moi j'étais avant, si tu veux, j'étais quand même végane dans l'âme, mais j'avais pas le truc éthique, l'explication. Du coup, je pense que je pouvais plus me faire piéger aussi, tu vois. Bien sûr. Et donc, peut-être que... Alors, ces associations-là sont pas que françaises, hein, mais en tous les cas, ça aide pas, quoi. Le fait que t'as plein de véganes qui n'ont jamais entendu parler de Leslie J. Cross et qui savent pas ce que c'est que, à la base, le véganisme dans le sens éthique. Donc, en fait, on se perd dans les explications environnementalistes, santé, souffrance. On se perd dans des trucs qui sont pas la cause racine, quoi. Et en fait, qui donnent libre champ aux dérives, en fait. Peux-tu nous expliquer pourquoi la focalisation sur la souffrance se trompe de sujet? Alors, quand on parle de souffrance comme la chose à bannir, c'est là on se trompe. C'est comme ça que je suis devenue végane, c'est en voyant la souffrance. Hein. Mais après, c'est se focaliser sur la souffrance en disant que c'est ça la seule chose qui compte et qu'il faut supprimer. Après, on va chercher des solutions de ne pas faire souffrir, bon, ce qui est utopique, mais on peut toujours y croire, sans remettre en question le fait que l'animal, on ne doit juste pas l'utiliser, l'exploiter. Donc c'est peut-être ça aussi le vrai problème de parler de souffrance, c'est qu'on se trompe de chemin, ouais. Puisqu'on n'est pas en train de parler de liberté du coup. On ne donne pas la bonne raison, oui. Oui. Le cœur de la question, c'est pas la souffrance, en effet. C'est la souffrance qui interpelle et qui fait en sorte que les gens se disent « non, c'est pas bien ». Après, par contre, il faut focaliser l'attention, pas sur la souffrance elle-même, parce qu'à ce moment-là, on va faire des actions qui vont chercher des solutions de mieux exploiter, au lieu de remettre en question l'exploitation. Pourquoi ça serait injuste d'exploiter un animal s'il ne souffre pas? Parce qu'un animal, c'est un individu qui a une vie qui lui appartient. À aucun moment, il consent à ce qu'on lui restreigne sa vie. L'animal, quand on veut l'enfermer, il veut sortir. C'est-à-dire qu'il montre qu'en fait, il n'a pas envie qu'on le contraigne. Pour exploiter les animaux, il y a toujours des barrières pour les empêcher de partir.
Quel le frein tu verrais pour le développement du mouvement vegan aujourd'hui? C'est vraiment l'esprit qui est colporté par l'activisme anti-vegan. Ce qui freine pour aller plus loin, c'est le non-discernement aussi, tu vois, des véganes, finalement. Ça met la confusion chez les non-véganes. C'est-à-dire, si les non-véganes, ils ont des messages non-véganes sous couvert de véganisme, comment tu veux que les gens deviennent véganes, quoi, tu vois? Selon toi, quelles seraient les clés pour vaincre ces obstacles du mouvement vegan actuel? C'est de jamais déroger, hein, une très grande rigueur. Parce que, en fait, je me rends compte que comme les forces anti-véganes sont fortes, comme le vegan, c'est minoritaire, mais tu compenses par la rigueur, l'intégrité. Et je pense, moi, je vois ça comme ça, qu'avec le temps, ce qui est juste et vrai qui va s'imposer. C'est pas chercher un résultat, c'est vraiment être vraiment dans jamais trahir les animaux, comme tu dis. Parce qu'en fait, ils sont trahis de tous les côtés. Est-ce qu'un monde vegan est possible? Je pense, et en tous les cas, je ne veux pas imaginer qu'on puisse se dire on va continuer à vivre dans un monde non vegan. Pour que ça advienne, il faut faire un bon travail. C'est pas comme ça, mais en même temps, c'est faisable. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes qui ne sont pas véganes aujourd'hui? De réaliser que sans en avoir l'intention affirmée, elles sont responsables de l'exploitation des animaux qui est en cours et elles le sont tant qu'elles sont pas véganes. Ce n'est pas en demandant à changer des lois ou en signant des pétitions que ça changera. La seule façon de respecter les animaux, c'est simplement en arrêtant de les exploiter, en arrêtant de consommer quoi que ce soit. Et s'il y a un questionnement, un doute, je leur conseille de regarder un documentaire qui peut leur montrer aussi le vécu des animaux, style Earthling, style la conférence de Gary Yourofsky, le discours le plus important de votre vie, Dominion. Et quand elles réfléchiront, de se mettre à la place des animaux pour se dire à chaque fois, voilà, moi c'est un animal que j'exploite et essayer de voir par leur position. Si tu aurais un message à donner à la Catherine, l'enfant, qu'est-ce que tu lui dirais? Peut-être que j'aurais peut-être dû être plus attentive à des intuitions que j'avais, parce qu'en fait, je me rends compte que il y a des choses que je savais certainement, mais je creusais pas, tu vois. Du coup, je pense que ça serait peut-être de plus se faire confiance et de peut-être plus me faire confiance dans mes ressentis et pas forcément me fier à ce que les autres font, tu vois. Merci beaucoup.